Mes chers amis, bonjour. Vous qui venez de rentrer, chers amis, je vous souhaite tous mes voeux. Vous êtes la première personne qui vient de rentrer. J'aurais voulu ce matin vous dédicacer. Faites-moi une pouce, comme ça je verrai votre nom. Vous vous souhaitez tous mes meilleurs voeux de cette année qui vient de commencer. Alors ce matin, j'aurais voulu faire un direct uniquement spécialement pour vous souhaiter mes voeux le plus sincère, le plus, je dirais, honneur avec la jeunesse congolaise. Et également, pour finir, je vais inclure, je dirais, la police congolaise ou l'armée congolaise, puisqu'aujourd'hui, je pense que ces hommes à l'uniforme, ils ont besoin de cela. Alors, mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu que nous commençons par souhaiter d'abord vraiment tous mes voeux de bonheur, santé, prospérité, richesse à la jeunesse congolaise. Et puis, je peux encore inclure la jeunesse africaine, parce que au jour d'aujourd'hui, la vie est dans ce pays-là. Et ces jeunes gens doivent savoir qu'ils doivent faire des efforts de rester dans ces continents, parce que ces continents-là, c'est là où aujourd'hui tout va se jouer. Ici en Europe, vraiment c'est saturé. Donc la vie doit jaillir, la vie doit vivre en Afrique. L'avenir est maintenant prévu pour l'Afrique. L'Europe est saturée, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus construire, il n'y a plus la place. Et avec le problème de climatation, tout ça, je pense que l'avenir est aujourd'hui en Afrique. Vraiment, je suis celui qui a la bouche autorisée. Donc ce matin, j'aurais voulu appeler à la jeunesse africaine de ne plus vraiment quitter nos terres, puisque ces terres de l'Afrique de nos ancêtres, Mokaz, bonjour à toi, meilleurs vœux, santé, bonheur, richesse, amour. Donc cette terre de nos ancêtres a besoin d'être, je dirais, occupée. La terre a horreur de vide. Il faut que la jeunesse africaine, également congolaise, reste dans nos terres. Puisque l'avenir, dans 5 ans, dans 10 ans, ici en Europe, je vous dis, ça sera plus vivable. L'avenir est en Afrique actuellement. Donc j'appelle tous les jeunes gens qui ont des projets pour venir échouer ici. Je dis échouer. Qui ont des projets pour aller échouer à la mer. Qui ont des projets pour aller échouer en Libye. Qui ont des projets pour aller échouer en Algérie, au Maroc. Mes chers amis, laissez tomber. J'ai dit laissez tomber. Celui qui vous parle, c'est la bouche autorisée. Celui qui vous parle, il a 30 ans de vie en Europe. Et je vous dis, l'Europe, là où nous vivons, c'est fini. Je dis c'est fini. Tout ça là, vraiment, ne vous focalisez pas sur des photos que vous voyez sur Facebook. Le monsieur, il est assis, il mange une grosse, je sais pas quoi. Non, ça sert à rien tout ça. L'Europe, c'est fini. Je dis c'est fini. Eux-mêmes, ils savent qu'ils vont s'enfermer entre elles. Et nous qui sommes déjà aujourd'hui des gens, avertis, on veut quitter. J'ai dit, on veut quitter. Nous autres, là, dans 5 ans, on sera plus dans ce pays. Dans 5 ans, peu importe ce que nous avons ici, on va tout laisser. L'avenir est en Afrique. Et ce matin, j'aurais voulu dire la vérité à la jeunesse congolaise. C'est vrai, les temps sont durs dans vos pays. Oui, vous n'avez pas du travail. Oui, il n'y a pas de perspective d'évoluer. Tout simplement puisque on n'a pas de politique qui prévoit tout ça. Ici, en Europe, l'Europe font du beau. L'Europe font du mal également, mais l'Europe a prévu des choses pour sa population. Nos enfants, or Bill, je vous souhaite le meilleur, le patron Bill. Là, je suis en face de moi. Il y a Bill, il y a les patrons du restaurant, mes chers amis. Je vais vous donner l'adresse. Chez Bill, à Noisy-le-Grand, il faut aller manger dans ce restaurant-là. On mange du beau, on mange du beau. Bill, ça c'est la carte. Hein? Donc je vous communique l'adresse. Quand on va le manger, mais la bonne viande fraîche. Ce monsieur, il est spécialisé. Je ne sais pas si vous suivez des fois les émissions qui se passent à Dubaï. Il y a un cuisinier boucher qui coupe la viande d'une sorte un peu, je dirais, théâtrale. Ce monsieur, il en fait pareil. Notre adresse là, Bill, vous avez l'occasion, allez voir cette adresse là. Vous savez, les grands esprits, j'ai commencé mon direct. Son adresse était là. Ah, je vous garantis, allez manger vraiment de la bonne viande. Le patron, c'est un ami. C'est un ami. Je dis, il est là, c'est avec nous. Bill, je vous souhaite tous mes voeux. Et je souhaite à toutes mes amis qui me suivent dans le monde d'aller manger là. C'est une adresse, mais en plus, il fait du beau. Bill, tout le plaisir pour moi. Ibrahim, meilleurs vœux, partagez. Mes chers amis, bon, c'est vrai, nous avons de bons contacts, nous avons de bonnes adresses. On peut vous communiquer si vraiment des gens qui veulent s'encanailler, manger du beau, ça, on sait le faire. Donc, je disais ce matin, j'aurais voulu souhaiter tous mes vœux de bonheur, de prospérité à la jeunesse congolaise et puis la jeunesse africaine. Pour vous dire, mes chers amis, l'avenir de demain est en Afrique.
Je vous dis la vérité, la vie aujourd'hui, ici en Europe, on doit vivre, mais vraiment avec modération. La vie, il n'aura plus la vie comme on a voulu. Donc l'avenir aujourd'hui est prévu en Afrique. Donc la raison pour laquelle je souhaite ce matin tous mes vœux de bonheur. Bill, tout le plaisir pour moi. En tout cas, Bill, je vous souhaite tous mes vœux à vous, à votre famille, votre femme, vos enfants. Donc, j'ai dit, comme je ne savais pas que vous venez passer, voilà, l'adresse est là. Après mon élocution, je vais le partager l'adresse à quiconque qui va manger du beau. Allez-y là-dessus. Donc, je dis tantôt, la jeunesse africaine, vous devez vous ressaisir. Il n'y a plus question que vous quittez vos villages. Vous désertez vos villages pour venir dans la capitale et se retrouver, je dirais, coincé. Ou vous quittez vos capitales et allez à pied jusqu'au Maroc, en Algérie, ou peut-être des fois, quand vous arrivez dans ce pays-là, ces gens-là, ils vous vendent à l'esclavage au XXIe siècle. Je suis contre, outre, quand je vois des jeunes gens de mon pays ou d'autres pays d'Afrique qui se retrouvent coincés en Libye, coincés au Maroc, coincés en Algérie, et qui se fait vendre en esclavage au XXIe siècle. Et le gouvernement de leur pays ne réclame pas. Alors aujourd'hui, c'est le rôle d'un gouvernement d'aller réclamer ses ressources. Je vous garantis, un Français, peu importe ce qu'il a fait, s'il se fait arrêter, peu importe dans n'importe quel pays, la France là, doit parachuter l'armée, il va envoyer des hommes pour aller chercher ses ressortissants. Ok? Un Français qui se retrouve en guet-apens, peu importe ce qu'il a fait, la France va les réclamer. Un seul. Mais dans nos pays d'Afrique, nos jeunes gens qui sont coincés à Libye, au Maroc, est-ce que le gouvernement de ce pays-là, il se soucie de ce jeune-là? Parce que ces jeunes gens-là, c'est eux l'avenir du pays. Les gens qui gouvernent ce pays-là, ils ont l'âge passé. Donc vous ne devez pas, vous, la jeunesse, fuir le pays pour laisser le pays entre les mains de ce vieux qui n'ont pas la vision pour vous. Et ils sont juste là pour se gaver, s'enrichir, mais bêtes et cons, sans projet de venir, sans projet de société pour vous et pour l'avenir. Donc, j'aurais voulu dire ce matin un message fort à la jeunesse africaine, à la jeunesse congolaise. L'Europe où nous vivons, l'Europe c'est ferme entre nous. L'Europe c'est fini, je dis c'est terminé. Donc, la nouvelle année qui commence, mes chers amis, si vous avez des projets de vendre votre maison, de vendre votre commerce pour venir chercher la vie meilleure en Europe, ne les faites pas. Allez comprendre une chose, les Chinois qui quittent son pays, quand ils viennent dans votre pays en Afrique, les Chinois ils s'enrichissent rapidement que vous. Allez comprendre. L'Indien qui quitte l'Inde, qui vient dans votre pays, en Afrique, n'importe quel pays en Afrique, l'Indien réussisse mieux. Les Libanais qui quittent son pays en Liban, qui vient en Afrique, ils réussissent. Et pourquoi pas les jeunes Africains qui puissent réussir chez eux? Mes chers amis, le monde vieux, il n'y a rien de nouveau sous terre. Vous devez regarder pour comprendre. Les Chinois, en Chine aujourd'hui, tout le monde a l'argent pour comprendre. En Chine, ils n'ont pas créé des choses. Les Chinois, ils font des copies-coller. En Chine, si moi je suis restaurateur, comme là je viens de présenter mon ami Bill, qui est un restaurateur qui fait du pot, si moi je veux aussi gagner l'argent, je vais venir chez Bill, je vais apprendre comment il fait sa viande, comment il fait dans sa restaurant, et je partirai peut-être de l'autre côté, je crée un restaurant. Et j'aurai aussi du monde. Vous comprenez? Bill, il aura sa clientèle, mais moi, j'aurai aussi le mien. Maintenant, ça dépend. Lui, comme c'est un professionnel, il aura du monde mieux que moi, parce que moi, je ne le suis pas. Et moi, je serai obligé d'aller embaucher des cuisiniers pour qu'ils fassent le boulot. Mais lui, il est lui-même, je dirais, le commandant en chef. Les jours où son cuisinier n'est pas là, lui-même, il rentre au fourneau, il va faire sa viande. La différence, ça sera ça. Mais moi, je serai le patron d'un restaurant, où c'est les autres qui travaillent, puisque moi, je ne suis pas, je dirais, restaurateur. Donc, je peux gagner l'argent. J'ai créé quelque chose où moi, je ne sais pas le faire. D'autres personnes, ils font à ma place. Donc, c'est pareil. C'est lui qui a ouvert une petite commerce. Les Libanais, quand ils viennent chez nous, les Indiens, ils ouvrent des commerces, des boutiques pour nous vendre juste de l'eau, pour nous vendre des conserves. Alors, mes chers amis, copiez-les, faites pareil. Commencez petit, avec une petite boutique qu'on appelait à l'époque les ligablos. Faites un petit ligablo dans un coin, mes chers amis. Au bout de 1 an, 2 ans, moi j'ai vu à l'époque, on avait des Ouest-Africains, des Maliens, des Sénégalais. Nous, on avait des boutiques sur Kato, on louait, donc des Maliens et des Sénégalais qui arrivaient au Congo, ils louaient nos boutiques. Une petite boutique de 10 mètres carrés, ils louaient, ils vendaient ces trucs. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, le monsieur avait 5-6 boutiques. Non. On comprend que ces gens-là, ils viennent chez nous, ils s'humilient, ils s'est fait petit, ils commencent par une petite affaire, et dans 5 ans, comme ce sont des gens, je dirais, organisés,
pas dépensieux. Dans 5 ans, il a 4-5 boutiques, il a l'argent. Allez comprendre tous les Ouest africains qui sont dans nos pays d'Afrique. Pourquoi ils ne veulent pas partir? Au Congo, nous avons des Nigériens maintenant qui arrivent avec des boutiques de prises des réchanges. Mais à l'époque, on avait des Sénégalais et des Maliens. Donc, mes chers amis, je vais exhorter ce matin la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, de ne plus quitter nos terres. De ne pas déserter nos pays d'Afrique pour venir ici en Europe. L'Europe, c'est fini. Je pense que si Dieu me permet, je vais vous faire un direct jeudi. Je vais aller dans un coin qui va jeûner beaucoup. Mais je ne vais pas aller mains vides. Je vais profiter par l'occasion pour faire un peu des rations, pour le donner à manger à nos jeunes gens africains, aujourd'hui qui sont à la porte de la chapelle. Des jeunes africains de 25 ans, forts, robustes. Ils sont venus en bonne santé, mais ils sont en France. Mais la France ne veut pas de ces jeunes-là. Ils ont échoué. Ils deviennent des fumeurs de drogue ou des crackers. Ils sniffent. Ils ont 25 ans. Quand on commence à toucher à ces choses-là, la réflexion est partie. Et les parents, ils pensent que leur fils est en Europe, il va se démerder pour eux, mais le fils a échoué à la porte de la chapelle, il commence à prendre la drogue. Et quand tu commences à prendre la drogue, comme c'est dans votre sang, vous ne pouvez plus s'échapper. Un jeune de 25 ans, il se retrouve perdu. De la raison pour laquelle, mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu souhaiter tous mes voeux de bonheur, de prospérité, de la patience à la jeunesse africaine. La réussite à la jeunesse africaine. Tout est possible, c'est vrai. Je ne vous empêche pas de venir voir l'Europe. Mais commencez chez vous. Ayez un pied à terre chez vous. Peut-être vous allez venir en vacances puisque c'est possible. C'est lui qui a son argent, je vous garantis. Il n'a pas besoin de venir échouer ici. Ici, les boulots sont difficiles. Il fait froid, les conditions. Il faut être fort mentalement pour peut-être pour réussir. Donc la raison pour laquelle ce matin, j'ai fait ce vœu uniquement pour encourager la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, parce qu'étant qu'aujourd'hui un citoyen du monde, j'ai une responsabilité de m'adresser à ces jeunes-là pour qu'ils fassent du beau, qu'ils fassent pas n'importe quoi. Nos erreurs, aujourd'hui, il faut que ça puisse les servir des leçons. C'est vrai, les erreurs n'existent pas. J'ai appris de mes erreurs. Mais si je peux éviter les miens de commettre les mêmes erreurs, je le fais. La raison pour laquelle je vous dis, cette année qui commence, vous devez faire des résolutions. On a beaucoup de jeunes gens en Afrique qui ont étudié, qui ont de beaux diplômes. C'est vrai, dans ce pays-là, il n'y a pas de travail. Monsieur, si vous n'avez pas de travail, mais créez votre propre travail. J'ai dit, créez votre travail, créez. Moi, quand j'ai dit, ça c'est mon ami. Mais puisque j'ai créé mon travail, j'ai créé mon entreprise, et c'est lui, ce monsieur-là, c'est mon client. Vous comprenez? Après mes études, j'ai eu ces diplômes qu'il fallait faire, j'ai travaillé pour les autres, j'ai appris, mais j'ai compris qu'en travaillant pour les autres, oui, moi, j'étais un bon manager, j'étais un bon directeur, mais j'ai compris que je serais seulement un directeur, mais dans l'entreprise de l'autre. Et comme j'avais des ambitions, je dis, ok, c'est ce que j'ai fait pour ce monsieur. Je suis son directeur, je gère des gens, je gère tout ça, c'est bien beau, mais peut-être je suis flatté, je suis noir, excuse-moi, un noir qui gère le blond, c'est flattant. Mais je me dis, mais l'entreprise n'est pas à moi. C'est lui le patron, lui il n'est pas là, c'est moi qui gère l'entreprise. Le patron, il n'était plus là. Il s'est reposé sur moi, parce que moi, j'ai maîtrisé mon art. J'ai des diplômes pour ça. Et je maîtrise donc des patrons. Il est parti, son entreprise, il marchait par moi. Il m'appelait tout le soir, comment ça se passe, les commerciaux, les techniciens, les gens sur le terrain, les hommes, le voyage. C'est moi qui faisais tout, j'ai coordonné tout. Quand j'ai compris qu'à un moment donné, la promotion que j'ai demandée ne viendra pas, j'ai dit, ok monsieur, avec tout le respect, je pense que on va s'arrêter là. Oh bienvenue, pourquoi non, on va s'arrêter là. Il était mon patron, comme je maîtrisais tout ce que lui ne maîtrisait pas, il était maintenant mon ami. Il avait peur que je parte. Je dis non, je suis désolé, je suis encore jeune, je vais tenter l'aventure. J'ai créé ma propre boîte. Ah oui, mon première entreprise, je l'ai créée, j'avais 21 ans. 21 ans. Et j'en ai créé depuis là. Et j'emploie des gens depuis là. Et ça fait aujourd'hui, pour dire vrai, 25 ans que je suis patron. 25 ans. Avec la peau noire. Le monsieur qui est rentré, c'est un blanc, hein, qui sont mes clients. Mais je ne plaque comme ça, puisque je suis sérieux dans mon travail. Je maîtrise mon art. Les gens me font confiance. Quand je donne parole, je respecte mes engagements. Le plus important pour moi, d'abord, que mon client soit satisfait. Si mon client n'était pas satisfait, vous pensez que mon client peut rentrer dans mon direct là? Là, je parle du Congo, je parle de politique. Mais mon client, qui est français, qui est rentré dans mon direct. Pourquoi? Puisque
Mis à part ce que j'ai fait en politique là, j'ai une entreprise qui marche et moi-même, je respecte mes engagements. Mon travail, les yeux fermés, je le fais tout. Quand je dis après ici, je couperai mon bois, je porterai mon nom. Après ici, je vais salir mes mains. Puisque malheureusement, chez nous les Africains, quand on est patron, il vient plus servir. Moi, si demain mon gars n'est pas là, je vais sur le chantier, je vais sur le terrain. Je ne fais pas le beau, non. Je vais sur le terrain, je vais me salir les mains. Le monsieur qui est là, il est le patron d'un grand restaurant, si son cuisine n'est pas là, il rentre lui-même au fourneau, il fait sa viande. Les blancs, ils font pas le beau. Pourquoi nous, les jeunes Africains, on veut pas aussi s'humilier? Un patron doit être au four et au moulin. Vous devez commencer petit pour gérer, grandir, émerger. Et ce matin, je porte conseil, je porte vraiment ma voix à la jeunesse africaine. Je crois en vous. Tout est possible. Et qu'il a Kamango, bonjour, on ton meilleur vœu. Vous devez partager, mes chers amis. Nous devons faire de sorte que la jeunesse de nos pays qui se ressaisisse. C'est vrai, vous avez des gouvernants qui vous empêchent de jouir. La raison pour laquelle je dis sincèrement, vous devez s'organiser. Vous devez vous libérer de vos responsables politiques qui ne sont pas de vision pour nous et pour vous. J'appelle la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, à s'émanciper, à se révéler. La liberté, on ne vous donne pas, vous devez aller les chercher. Vous avez vu depuis que ces gens-là sont là, nous avons des présidents de 70 ans, de 80 ans, mais qui ne savent même plus de quoi il s'agit. Ils sont juste là assis, c'est les autres qui dirigent le pays et qui bloquent l'évolution de tout un peuple. Ils sont là juste pour que, ici, les grandes puissances puissent piller nos pays, le matière première, le pétrole, nos minéraux, tout ce que vous voulez. Alors, vous êtes tous dans des pays les plus riches en minéraux, mais la jeunesse dans ce pays-là, ils n'ont pas de perspective. Allez comprendre. Le pays comme le Congo, le pays le plus riche en minéraux, mais sa jeunesse de ce pays-là, ils n'ont pas de l'eau potable. Mais alors, posez la question, où va l'argent des minéraux? Juste ça. Le Congo, avec sa forêt, avec sa forêt, le poumon du monde. Comment la jeunesse africaine aujourd'hui, ils n'ont pas de bancs à l'école? Le Congo a une forêt, je dirais, énorme. Alors, dans nos écoles, nos enfants sont encore assis par terre. Comment on a la forêt, des arbres, on ne sait pas faire des bancs pour nos enfants à l'école. Nos enfants vont à l'école, ils se mettent par terre au XXIe siècle. On a la forêt le plus grand au monde. On n'a pas des maisons construites en bois, comme des chalets, faire du beau, mais on ne sait pas en faire. Pourquoi? On a, je récite tout dans ce pays-là. Mais les Congolais, lui-même chez lui, il n'a pas de l'eau potable. On a des eaux douces. Aujourd'hui, malheureusement, l'eau du fleuve Congo, ils veulent maintenant ériger vers les tiades. Alors les Congolais, ils n'ont pas de l'eau potable. C'est juste la vision de vos hommes politiques qui ne sont pas cohérents. La raison pour laquelle il faut que la jeunesse de ce pays-là s'organise, mes chers amis. Vous devez tenter l'aventure, mais pas en fouillant le pays. Il faut suivre ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres cieux. Les jeunes Maliens, ils s'est réveillés. En Guinée, c'est pareil. Ces jeunes gens, ils se réveillent. En Burkina Faso, le balai citoyen. Il faut que la jeunesse de ces pays-là se dise non. Coupez l'aile sur le pied de tous ces politiciens qui sont là, qui se gavent, qui n'ont pas de vision pour vous, qui vous empêchent de jouir ou de réussir votre vie. La raison pour laquelle, c'est vrai, vous optez de fuir ce pays-là pour venir ici, parce que ici, c'est vrai, en travaillant, peu importe, il n'y a pas de son métier, vous gagnez un peu d'argent. Mais ici, vous gagnerez seulement un peu. Mais là-bas, si vous tentez l'aventure, vous pouvez grandir, vraiment, et puis devenir grand. Alors je vous dis, vous les jeunes étudiants aujourd'hui, les jeunes universitaires qui ont des diplômes, vous cherchez du travail, mes chers amis. Si on ne vous donne pas un travail, mais créez votre travail, créez-les. J'ai dit créez votre propre travail. Il n'y a pas de son métier. Au lieu d'aller chercher des travails, c'est vrai malheureusement, l'école, l'université nous apprend à devenir des ouvriers. C'est ça le rôle de l'université. L'école nous apprend à être des travailleurs de quelqu'un. Il y a peu de gens qui sortent des écoles et après qui s'émancipent et qui créent leurs entreprises. Sauf si peut-être dans la famille, il y avait ces fibres un peu de l'entrepreneuriat. Beaucoup des amis que je connais, qu'on a terminé, ils sont aujourd'hui jusqu'à présent directeurs, cadres. Ils sont contents, c'est pas mauvais d'être cadre quelque part. Oui, mais ils veulent aussi la tranquillité. Parce que créer une entreprise, il y a des risques. Il y a la pression. Tout le monde n'a pas la capacité de tenir bon quand c'est difficile, de trouver des clients, payer des charges et puis faire face. Des fois, peut-être, première année, on n'a pas un salaire en soi. Donc, tous ces
problématique. Les gens, ils ont peur que, voilà, si je travaille, moi, j'aurai mon salaire, mon loyer sera payé, donc ils évitent un peu les soucis. Mais quand vous créez, c'est vrai, première année, j'ai pas de salaire. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer d'aller prospecter. J'ai un fils de 17 ans qui a créé son entreprise ici. Là. Mes enfants sont tous des entrepreneurs. L'autre de 21 ans qui a des entreprises. Chez nous, on est entrepreneurs à l'âme. Donc, pour dire que, mes chers amis, vous ne devez pas attendre le travail de quelqu'un. Quand on ne vous donne pas un travail, n'ayez pas honte. Créez un petit ligablo. Vendez des choses. Vendez de l'eau, vendez du pain. Il n'y a pas de son métier. Et si vous êtes bon dans votre métier à vendre du pain, je vous garantis, vous allez avoir les choses. Congo Lissungui, bonjour à vous. Et meilleur vœu, mes chers amis. Donc, la raison pour laquelle ce matin, j'aurais voulu que la jeunesse africaine s'est restée. Vraiment, nous allons perdre ce pays-là. La vie en Europe va se fermer contre nous. L'avenir est prévu en Afrique. Il faut que la jeunesse africaine soit au rendez-vous. Donc, nous devons se préparer. Nous devons se former. La nouvelle technologie, on peut rester chez soi et lire et apprendre. Au lieu seulement de prendre ces mégas pour regarder les films inutiles, là, ceux que vous connaissez. Non, prenez ces mégas-là. Allez dans des bibliothèques, lisez des bouquins. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence collective que vous allez retrouver dans des bibliothèques. Celui qui va dans une bibliothèque, il va lire comme s'il est parti à l'école, à l'université. Il va apprendre, il va avoir une culture générale. C'est pas mauvais. Et puis il y a l'intelligence où on va vous attribuer dans un banc de l'école ou dans l'université. C'est pas mauvais. Mais trouvez là où c'est plus facile pour vous, peut-être, si vous n'avez pas de quoi payer pour aller à l'université, mais allez dans université, c'est compliqué. Prenez juste un téléphone portable, rentrez dans la bibliothèque, lisez les livres. En lisant des livres, votre cerveau va se développer. Vous allez apprendre des choses. Alors ce matin, j'appelle réellement la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine à se ressaisir. 2022, là, vous ne devez pas se faire vendre à l'esclavage. Christian Kabasele, je suis ravi. Mon cher ami, tous mes voeux, bonheur, prospérité, santé. Et ça, c'est un ami. J'aime ce monsieur, son intelligence. Ce monsieur, nous avons des divergences, je dirais, politiques, mais c'est un ami, puisque j'aime son intelligence. Vous voyez, dans ce qu'on fait en politique, on n'est pas des ennemis. De temps en autre, je critique le gouvernement en place, leur façon de faire, mais ça n'empêche pas que j'ai mes amis qui peuvent soutenir le gouvernement en place. Mais on parle, puisque ce n'est pas la guerre. Donc, Christian Kabasele, je vous souhaite tous mes voeux. Bonheur, prospérité, santé. C'est un homme intelligent. J'apprécie. J'essaie de reconnaître les gens à leur juste valeur. Donc, le Congo a des bonnes pierres polluées déjà. Donc, la raison pour laquelle ce matin j'étais à la jeunesse congolaise, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas quitter vos pays, vos villages pour venir chercher une vie meilleure ailleurs. Là où vous êtes dans vos terres, mes chers amis, cultivez les tomates. Juste les tomates. Cultivez le maïs, juste le maïs. Les Chinois quittent la Chine pour venir en Afrique, ils achètent nos terres pour vendre du riz, pour cultiver du riz. Demain, quand tu feras 100 sacs de riz, là, ça vaut de l'argent. La jeunesse africaine ne cherche pas seulement du cash, puisque c'est vrai, nous on veut du cash, on veut l'argent tout de suite, mais on ne veut pas gérer s'aimer pour récolter. Donc prenez le temps de cultiver vos terres, posez quelques graines là, je vous garantis, et l'arroser des matin, midi, soir, tôt ou tard, vous allez cultiver des betteraves, des maïs, des tomates, ça vaut de l'argent. L'Afrique doit manger. On a des terres, mais pourquoi on ne sait pas les cultiver? Pourquoi? Alors tout le monde ne peut pas travailler dans un bureau. Il n'y a pas de son métier. Alors j'appelle la jeunesse africaine à se ressaisir, mes chers amis. Et je vous souhaite également tous mes voeux de succès dans vos entreprises. Vraiment, tentez-les, créez-les. Arrêtez d'aller chercher du boulot. Quand on ne vous donne pas du boulot, c'est pas grave. Peut-être c'est une bonne chose qu'on vous refuse un travail pour que vous puissiez créer le vôtre. J'ai vu à l'époque que j'étais petit, les Libanais venaient chez nous. Plutôt, à l'époque, c'était des Maliens, des Sénégalais qui venaient louer chez nous. On a des boutiques dans la ville. Ils venaient, ces gens ne parlaient même pas un mot de français. Ils ouvraient une petite boutique à Kato, là. Ils vendaient des savons, les coques, tout consort. Mais 2 ans après, les mêmes Maliens que j'ai vus chez nous, qui étaient nos locataires, ils avaient 6-7 boutiques. Ils ne parlaient pas un mot de Lingala à l'époque. À l'époque, on avait ces gens-là. Et après, j'ai vu les Libanais qui venaient louer chez nous les maisons.
Donc je connais l'histoire de ce pays-là. Malgré que je suis parti jeune à 17 ans, mais je connais. Et j'ai vécu. Alors mes chers amis, j'appelle ce matin, je rappelle vraiment la jeunesse africaine, vous ne devez pas déserter l'Afrique. Pour ne pas se retrouver coincé au Maroc, en Libye, qu'on vous vend à l'esclavage au XXIe siècle, vu que vos gouvernements, ils s'en foutent de vous, qui ne voudraient même pas vous réclamer. Mais ici, un Français qui est pris quelque part, la France entière va se lever pour lui. Ici, on a eu Charlie Hebdo, 14 personnes. La France entière s'est levée. Tout le monde était Charlie. Mais au Congo, il y a 12 millions de morts. L'Europe ne s'est pas levée pour vous, mes chers amis. Vous devez comprendre. Ici, on a eu Charlie Hebdo seulement. Hyper cachère. L'Europe s'est levée. Mais quand on tue en Afrique, les gens ne s'élèvent pas. Pourquoi? Parce que nos chefs d'État sont au solde des autres personnes. Est-ce que la vie d'un jeune Africain n'est pas pareille comme la vie d'un jeune Français? Pourquoi on ne peut pas se valoriser nous-mêmes? Donc la raison pour laquelle je viens ce matin vous exhorter, vous valez quelque chose, n'allez pas accepter de se faire vendre, je dirais, en esclavage en Libye, au Maroc, au Nigeria. Non, il ne faut pas le faire. Et nos jeunes femmes, ils deviennent des prostituées forcées par ces gens-là. Et après, les mêmes personnes qui vous vont, qui vous disent qu'il faut prier Dieu, Allah, Jésus, Bouddha. Mais c'est de foutaise, mes chers amis. Monsieur le Président, tout me veut de bonheur, prospérité. Monsieur le Président, vous avez une responsabilité. Partagez ces vidéos, parce que ce matin, je porte mes voeux à vous, la jeunesse congolaise. C'est vous les relais. Vous devez s'émanciper. Nous avons des jeunes gens compétents au Congo. Il faut juste leur donner l'occasion qu'ils puissent briller. Donc la raison pour laquelle, vraiment, prenez des risques. Organisez-vous. Monsieur le Président, Norma Sentiment, partagez. Cette jeunesse doit savoir que l'avenir les appartient. Quand on est jeune, c'est des 18 ans, 35 ans. Quand on dit vraiment physiquement. Mais après, à 50 ans, on peut être jeune puisque ça dépend de l'état d'esprit. Mais là, je parle de ces jeunes aujourd'hui qui ont peut-être besoin de fonder une famille, de s'organiser, de s'asseoir. Mais malheureusement, la société où ils vivent ne les donne pas l'opportunité de faire ça. Alors ce matin, je vous dis, mes chers amis, je vous exhorte à repenser autrement, à créer ce qu'on ne vous donne pas. Vous cherchez du boulot, ce n'est pas mauvais. L'école, l'université nous apprend à être des salariés. C'est ça le rôle de l'école. Créer des ouvriers. Quiconque qui sort de l'université, dans sa tête, je cherche un boulot. Moi, je fais les frais. Mais j'ai travaillé, j'étais cadre par-ci, cadre par-là. Quand j'ai compris que ce que je faisais, j'étais vraiment dans mon parcours, j'étais le noir parmi les blancs. Et les seuls que je maîtrisais mon art. Et je gérais des blancs, des équipes un peu partout dans mon domaine. Et je me suis rendu compte, mais c'est vrai, mais c'est bien. Mais les entreprises que moi je gère des blancs, mais c'est pas moi le patron. Mais l'argent qui rentre, mais moi j'ai qu'un salaire. Le patron, il est plus là. Tous les soirs, il m'appelle. C'est moi qui gère l'entreprise. C'est pas mauvais. C'est niveau d'avoir des responsabilités. J'étais fier, oui, mais à un moment donné, j'ai dit, c'est très bien, je suis fier, je suis cadre, j'ai une voiture de société, mais c'est pas mon entreprise. Il ne serait pas à moi. Donc, des fois, il y avait des décisions. Je ne demande même pas le patron. Je le prenais parce que c'est moi qui étais là, sur le terrain, matin, midi, soir. Et j'ai compris. J'ai dit, non, je suis désolé. J'ai arrêté. J'ai monté ma boîte. Noir que je suis, j'ai des clients blancs. Là, je vous dis ce matin, Christian, toi qui aimes faire la fête, mon cher ami, je te donne l'adresse. C'est un bon restaurant sur Noisy-le-Grand. C'est du beau. Le patron, c'est un ami. Ok? Moi, mes clients sont mes amis. Allez manger là. Sortez votre femme. Vous comprenez? Donc, j'ai aujourd'hui mon entreprise. J'emploie le blanc. J'ai des clients blancs. Noir que je suis, puisque je maîtrise mon art. Ma couleur de peau ne pose pas problème, parce que je maîtrise mon art dans un pays de blancs. Quand vous maîtrisez votre travail, vous avez des compétences, on ne vous juge pas à la couleur de peau. On vous juge, je dirais, à la fin de votre travail. Si vous êtes peintre, mais soyez un bon peintre, faites la peinture, mais faites la déco. Si vous êtes maçon, soyez un bon maçon, battez-nous un mur, mais propre et sec. Si vous êtes un menuisier, faites-nous du beau. Il faut juste ça, parce que nous, c'est vrai, je sors dans cette école où on va faire du beau. Quand on fait du beau, ça se voit. Et l'excellence. Les gens veulent des gens qui savent faire du beau.
C'est vrai, faire du beau, tout le monde ne sait pas faire du beau. C'est ça la différence. Donc mes chers amis, la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, j'ai fait ces vidéos ce matin pour vous souhaiter de vœux. Vraiment, vous devez tenter l'aventure. C'est vrai, mais tentez-les chez vous. Désertez pas le pays puisque vous manquez à manger seulement. Non, il ne faut pas vraiment bloquer votre cerveau juste sur votre ventre. Vous devez dépasser la famine. Vous devez dépasser la faim pour pouvoir réfléchir. Il y a des hommes le matin, quand ils se réveillent, quand autre chose à faire, il faut qu'ils mangent. C'est bien beau, mais c'est mauvais. Un homme qui est censé agrandir, il ne doit pas se poser la question, je mange quoi d'abord? Il doit se réveiller, il doit faire des choses et il mangera à l'heure où il faut manger. Malheureusement, aujourd'hui, nos jeunes gens, ou même ici en Europe, beaucoup de gens sont calqués quand ils se lèvent. Je mange quoi le matin? À midi, je mange quoi? Le soir, je mange quoi? Et vous avez trois repas dans le corps, c'est beaucoup. 3 repas dans le corps, vous n'avez plus de la réflexion. 3 repas dans le corps, le cerveau se noie. 3 repas dans le corps, vous perdez la vitesse. 3 repas dans le corps, vous devenez lent. Vous comprenez? On nous dit manger 3 repas par jour. C'est bien beau, mais ça nous ralentit. Quand je me lève le matin, mon premier repas, c'est une bouteille d'eau. Mon premier repas. Je ne mange pas le matin. Ni un croissant, ni rien. Mon premier repas, je le prends à 13 h. Et léger. Mon vrai repas le soir à 19 h. Je sors le matin, j'ai faim. Quand j'ai faim comme ça, je suis content. Puisque le fait d'avoir faim, je suis conscient, donc je dois faire bien. Et j'attends midi, 13 h pour manger. Mon corps, mon esprit, je l'ai discipliné. Je ne me lève pas pour chercher à manger. C'est vrai, je viens en Europe et à manger. Mais ce n'est pas mon problème. Donc, j'ai dépassé ces stades-là, que mon ventre me réclame à manger, que je puisse un peu dire à ma femme, oui, je vais manger 3 repas par jour. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, mes chers amis, nous devons être forts, parce que l'avenir veut que nous soyons forts. Alors, ça, c'était un vœu pour la jeunesse africaine de se ressaisir. Et je profite par l'occasion pour souhaiter mes vœux, je dirais, à des frères en uniforme. Je dirais à la police congolaise, aux armées congolaises, aux FARDC congolaises et à des soldats de pays d'Afrique, mes chers amis. Vous êtes des hommes qui portent des armes à la main. Des armes à la main. Allez comprendre. Vous êtes gouvernés, gérés par des civils qui agitent un stylo. Par son stylo, là, les civils, puisqu'il vous fait croire qu'il a un cerveau mieux que vous, avec son cerveau, là, il vous malmène. Allez comprendre, l'homme qui a un stylo à la main, il a son cerveau qui s'est un peu réfléchi et qui va se octroyer un salaire de malade. Mais vous, l'homme en uniforme, vous allez avoir un salaire, mais au lance-pierre. Dans un pays comme le Congo, les députés congolais, les députés, doivent toucher 6 000 $. 6 000. Le policier qui garde ses députés, avec l'arme à la main, uniforme, formé, va toucher 100 $. Le député, il est tout seul. 6 000 $. Le policier, il est tout seul. 100 $. Maintenant, entre le policier et les députés, qui a plus de risques? Les députés, c'est quoi ces risques? Il n'a pas de risques. Il travaille dans un hémicycle, il est dans un beau bureau, il a une voiture de fonction, climatisée, costard comme je suis là, sapé comme jamais. Mais le policier qui doit le garder, il a l'arme à la main avec munitions. Des fois aussi, il dort la nuit pour garder la maison des députés ou je ne sais pas qui. Il a 100 $ à la fin du mois. Et ce policier, c'est vrai que des fois, il a 5 enfants, 3 enfants. Avec les mêmes 100 $, il faut qu'il nourrisse 3 enfants et qu'il paye le loyer. Pourquoi laisser ces différences que l'homme qui porte juste un stylo, l'homme qu'on appelle, je dirais, député, ministre, sénateur, doit toucher autant d'argent, et vous, l'homme à l'uniforme, avec l'arme à la main, qu'on ne puisse pas vous reconnaître à votre juste valeur, qu'on ne vous paye pas ce qui vous revient. Et puis on va voir ces gens-là, la police congolaise, là, ces enfants, ils n'ont même pas un suivi. Lui-même, demain, s'il va à la guerre, s'il y a la guerre, il meurt là-bas, ses enfants ne toucheront pas, je dirais, sa retraite. Ou lui-même, des fois, quand il va arriver à l'âge de la retraite, le gouvernement ne le paye pas. Alors c'est lui qui a géré tout un pays. C'est là que j'aurais voulu que vous puissiez comprendre une chose, mes chers amis.
Le pays, il est un pays quand la police et l'armée est présent. Les hommes en stylo, là, les hommes qu'on vous dit, les intellectuels, c'est pas eux qui gèrent un pays. C'est pas qui fait que le pays est pays. La France où je vis, la France est la France puisque sa police et l'armée et à leur juste valeur est reconnue. Et le paye à temps et à l'heure. C'est pour cela en France, quand je sors d'ici, là, si la police m'arrête, monsieur bienvenu, contrôle d'identité, je mets sous-main. Je ne pourrais pas dire à la police française, monsieur, vous êtes qui? Non, je mets sous-main. Parce qu'il a le pouvoir, bienvenu que je suis, me mettre en garde à vue juste pour m'embrouiller pendant 48 heures. Maintenant, je peux avoir tant d'argent comme ça, je peux sortir une liasse, monsieur la police prend. Monsieur, il m'arrêtera avec le billet que j'ai sorti. Il n'a pas besoin. Vous comprenez? La police qui fait que la France est fière de son pays. La France pourra faire des guerres. Ils font des guerres grâce à sa police, grâce à son armée, et puis d'autres pays. Les gens, ils ont peur de la France. Pourquoi? Pas à cause de Macron. Non, à cause de l'armée française. Oui, à cause de la police française. C'est l'armée et la police qui fait la réputation d'un pays. Si la France, là, sa police n'était pas reconnue à sa juste valeur, son armée n'était pas bien formée, n'était pas équipée, la France, mais on va l'agresser encore à l'époque comme l'Allemagne a pris la France. Si aujourd'hui tout le monde a peur de la Russie, pourquoi? Parce que Poutine a fait quoi? Dans son pays, son armée, c'est un bunker, son pays, ses hommes à l'uniforme, c'est eux qui sont le mieux payés de tout le pays. Les militaires russes, ils sont mieux payés que tous les citoyens dans le pays. Donc, tous les hommes en Russie, s'il y a 100 hommes, je dirais 80 sont militaires, 80. En Chine, s'il y a 100 hommes en Chine, il y a 70 qui sont militaires. L'emploi le plus sûr en Russie, c'est l'armée. Et l'armée les paye encore mieux que ça. Donc, c'est autant d'hommes. Pourquoi la Russie a beaucoup d'hommes aujourd'hui? A une armée plus grande même que les États-Unis, puisqu'ils sont nombreux. Tout homme en Russie, au lieu d'aller chercher à être menuisier, non. Ils vont le faire, le menuisier, dans le génie civil, mais dans l'armée. Un pays qui a autant d'hommes, autant de hommes, est-ce que ce pays-là, on peut l'agresser? En plus, ce pays-là, qui fabrique ses propres armes, il a son propre magasin. Il pourra faire la guerre à qui veut. C'est ça la force d'un pays. Mais maintenant, nous, dans nos pays d'Afrique, le policier qui pourra faire que, grâce à ce policier-là, les gens vont payer les taxes, les gens vont respecter le code de la route, les gens doivent marcher droit, le policier est négligé à son juste valeur. Comment les gens vont respecter le pays? L'homme à l'uniforme, le militaire qui doit aller à la guerre, là on nous dit, à l'Est, là, on viole nos femmes, on découpe des gens. L'armée qui doit aller combattre pour chasser les rebelles, ils sont payés à 20 $ de prime. Vous pensez que l'Est sera sécurisé? Les armées étrangères rentreront chez nous payées puisqu'on n'a pas une armée qui sont formés, qui sont prêts à faire la guerre. Quand vous ne payez pas vos hommes à leur juste valeur, vous pensez qu'il va vous défendre? Voilà le problème de nos pays d'Afrique, c'est ça. Le politicien s'accaparer de bilan, des budgets du pays pour lui, et ça clique et ça claque. L'homme en uniforme qui fait que c'est grâce à lui le pays et les pays. Le pays vit grâce aux policiers et aux militaires. Alors j'appelle ce matin ces militaires-là. D'abord, je vous souhaite mes voeux de santé, prospérité, la réussite et du courage. Et tant que deux hommes à l'uniforme, de prendre votre courage en main, d'anéantir ces hommes-là qui se disent intellectuels avec un stylo. Parce qu'ils sont là, ils vous maltraitent. Alors vous avez l'arme à la main avec des munitions. Si vous voulez, vous pouvez les maîtriser. On a des exemples. Au Mali, au Guinée, des jeunes soldats qui ont dit, mais comment laisser ces civils diriger le pays, mais en plus ils le dirigent mal. Ils gaspillent le denier public. Ils ont arrêté les hommes politiques. Ils ont eux-mêmes repris le contrôle du pays. Ils gèrent le pays. Là où ils sont embêtés, ils cherchent des gens comme nous, on vient les aider. Ah ben oui, je ne me suis pas caché. Donc j'appelle à tous ces policiers, à tous ces militaires des FARDC de se ressaisir. J'aurais voulu que le policier congolais
qui prend conscience que l'homme à l'uniforme congolais ne doit pas être négligé. Mon cher ami Kabasele, ce matin, je suis ravi de t'avoir avec moi. Ça, c'est un ami qui est proche du pouvoir, de notre frère Tshisekedi, que j'appelle Kilombo. Monsieur le Président, je vous alerte ce matin, Monsieur le Président, puisque vous me suivez. Vous, notre Président, le Président congolais a un salaire de 2,5 millions par mois. Les présidents congolais, dans chaque voyage, ils décaissent dans la caisse de l'État 2,5 millions également pour ces voyages. Son armée, ou sa police, ou sa garde rapprochée n'a pas cette somme-là. Monsieur le Président, l'homme qui vous parle, il maîtrise son art. Si vous, vous touchez autant d'argent, les hommes qui vous gardent touchent des miettes. Monsieur le Président, vous n'êtes pas en sécurité, monsieur. Oui, Monsieur le Président, vous n'êtes pas en sécurité, parce que votre soldat, votre policier, votre garde rapproché, on peut l'acheter. Il n'a pas la conscience d'un policier français. Un policier français, je peux sortir autant de liasses, il va m'arrêter. Mais votre policier là, si je sors le liasse que j'ai mis là, je sors ces liasses là, votre policier, votre garde rapproché, votre militaire, il prendra cette liasse là pour vous abattre, puisque lui il est mal payé, Monsieur le Président. Mouzé est mort puisque son garde rapproché a pris seulement 5 000 $. Mouzé est mort pour 5 000 $. Donc, vous êtes le président de tout un pays, vous vous encadrez un salaire important, mais vos soldats, vos militaires, vos gardes rapprochés, j'ai mes jeunes gens derrière vous. Ils sont mal payés, mais ils sont censés mourir pour vous. Le jour où on voudra vous tuer, il faut que lui passe devant, qu'il reçoit cette balle. Allez comprendre votre garde rapproché. Les GR de présidence, là, ils touchent 300 $. Les GR, ils touchent 300 $. Si je mens, il y en a un qui sort qui me contredise. Les GR, ils touchent 300 $. C'est celles qui sont mieux payées au Congo, là, les GR. La garde présidentielle, 300 $ par personne. Monsieur, c'est lui qui a anéanti Alpha Condé, c'est sa GR. En plus, c'est son cousin, hein? Vous voyez un peu l'histoire. Alpha Condé a été maîtrisé par son propre cousin, qu'il a ramené de la France ici, un frère d'armes de la Légion. C'est lui qui gérait sa garde rapprochée. Il a vu son cousin commencer à faire n'importe quoi. Il a anéanti. Oui, Mamadou, là, c'est un frère d'armes ici, là. C'est un jeune de la Légion qui est parti de la Légion pour gérer le pays derrière son frère, derrière son cousin, Alpha Condé. Alpha Condé a commencé à déconner. Mais lui, c'est un militaire. En plus, il a été formé en France. Il a vécu en France. Il a une femme blanche. Il voit la réalité du pays. Il dit, mais monsieur, vous faites quoi? Il conseille son cousin. Son cousin, il la voit chier. Il dit, mais monsieur, moi, je vivais en France. Tu m'as demandé de venir ici pour t'aider. J'ai pris femme, enfant. Je suis venu au pays. Mais je vois comment toi, tu gaspilles le pays. Tu gaspilles l'argent. Alors, tu veux rester au pouvoir que moi, je te protège de la sorte. Moi, j'ai quitté la France. Là où j'étais formé, femme, enfant. Sa femme est blanche. Mes enfants sont là avec toi. Quand je vois le pays, c'est tout un désastre. Et toi, tu gaspilles l'argent. Le cousin d'Alpha Condé, il a maîtrisé. Et maintenant, c'est lui qui est le président. On ne demande pas où sont son diplôme. Vous comprenez, monsieur? On s'en fout de son diplôme. Au Congo, c'est la même histoire. On a eu Mobutu. Quand Kassavubu et son premier ministre, ils ont fait la guerre. Mobutu était à côté. Il dit, mais oui, c'est vous le politicien qui gère le Congo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le président a démis le ministre de ses fonctions. Le ministre a démis le président de sa fonction. Mobutu a fait quoi? Il les a arrêtés tous les deux. Mobutu avait arrêté Lumumba et Kassavubu. Il les a arrêtés. Il s'est mis président. On n'a pas demandé à Mobutu à l'époque son diplôme. Monsieur, les diplômes là, on vous demande pour aller chercher du travail. Mobutu, il s'est mis président. On n'a pas demandé son diplôme. Mobutu était un journaliste. Son dernier grade dans l'armée, un lieutenant. Mobutu a pris le pouvoir au Zaïre à l'époque, Congo, il a changé Zaïre. On ne demandait pas son diplôme. Mobutu n'avait pas géré son diplôme d'État. Mais il a géré le pays pendant 32 ans. Et maintenant, vous, mes chers amis. Jean-Pierre, bonjour à toi, mes nerveux, mes chers amis. Donc maintenant, j'essaie d'exhorter un peu l'homme à l'uniforme qui sont au Congo, mes chers amis. Ne laissez pas les hommes avec des stylos et cravates vous malmener et malmener tout le pays entier. Chéri le commando, mon frère d'armes, ce matin je parle avec vous. J'exhorte l'homme à l'uniforme que vous êtes, mais au Congo,
la police congolaise, l'armée congolaise, de se ressaisir, de nous faire l'histoire qu'on voit un peu chez les autres. Que nos policiers puissent avoir le courage qu'Alain Mobutu. Que nos FARDC puissent nous arrêter, des hommes, je dirais, des clowns en cravate qui pillent le Congo. Vous allez voir les directeurs des cabinets de président à détourner 15 millions. 15 millions dans un pays où le salaire moyen est à 100 $. Et le président qui vient qui dit « Mon directeur n'a pas volé à Sali Kopnaye ». Pendant ce temps, sa propre garde rapprochée, j'ai mes jeunes gens derrière lui, il touche 300 $. Le ministre qui doit gérer un budget, et ces gardes rapprochés de ces ministres, ils touchent 250 $. Monsieur, madame, vous n'êtes pas en sécurité, monsieur. Vous trompez. Vous touchez autant d'argent, vous payez mal les gens. Dans un pays où il n'y a pas un SMIC. Mais à n'importe quel moment, si on veut acheter la conscience de votre homme de derrière, homme de dos, on peut l'acheter, monsieur. Vous n'êtes pas en sécurité nulle part. L'homme qui vous parle, il forme ces gens-là, il dirige ces gens-là. Arrêtez de vous tromper. Vous faites le beau avec vos costumes, cravates, grosses casquettes. Monsieur, votre propre domestique, allez comprendre. Une fois, j'étais invité chez un ami, honorable. Et il a construit une belle maison, 4 étages, dans un quartier pourri, en Mbodi. On arrive devant chez lui, on me dit non, les voitures vont rester là. Pourquoi? Parce que non, les voitures ne rentrent pas dans son quartier. Jean-Pierre, merveilleux. On laisse nos voitures, on en prend le moto pour aller chez lui. On arrive, la belle maison, bien garnie, très bien. On a fini de manger. La nourriture qui était à table, sa femme est venue à ramasser devant moi, a mis dans la poubelle. Dans la poubelle. Ils avaient fait vraiment un buffet, mais beau, comme j'aime. C'était du beau. On a mangé à 4 en couple. Et les restes là, j'ai vu cette dame-là prendre, jeter dans la poubelle. Moment où je partais, puisque nos voitures étaient restées dans la rue, il fallait prendre le moto. Donc son gars qui m'a pris un moto, c'est le portier qui m'a pris un moto. Quand j'arrive, il me dit, patron, donne-moi un fisc et 100 francs, je n'ai pas mangé. Je dis, comment ça? Non, le patron là-bas ne donne pas à manger. Il dit, mon ami là, l'honorable là, ne donne pas à manger. Et les gardiens là, ils me demandent le fisc, je dirais 10 $. Et j'ai vu la femme de mon ami là, jeter à manger dans la poubelle. Alors, mon ami là, il a des gardes dans sa résidence, il a des chauffeurs, mais il ne donne pas à manger. J'ai sorti 100 $, donne à ce monsieur. Vous pensez que mon ami, dans la belle maison qu'il a construite, et sa femme qui sont canailles, ils jettent à manger dans la poubelle. Et ces hommes qui gardent la maison là, ils n'ont pas à manger. Est-ce que c'est mon ami là, il est en sécurité? Le lendemain, je n'ai plus mis pied, c'est mon ami. Il m'a appelé, je dis non, je n'ai pas le temps. Parce que j'ai vu que c'est un homme avec un mauvais cœur. Nous, on a mangé. Il les reste de manger qui est resté là. Donnez une fiscalité à tes servants. Non, ils jettent. Si c'est celui qui a fait à manger là, ou le cuisinier, ou le domestique est mauvais, pensez pas qu'il pourra vous tuer à la seconde. Donc les hommes riches en Afrique, excuse-moi, ils sont bêtes et cons. Vous volez, vous enrichissez, mais vous appauvrir en même temps les gens qui sont autour de vous. Donc, quiconque aujourd'hui qui pille mon pays, là, quand je vois des ministres qui détournent, le groupe de présidents qui détournent, monsieur, les gens qui peuvent les tuer, c'est juste leurs chauffeurs, leurs garde-corps, leurs domestiques, puisque ces gens-là, ils sont mal payés. Donc, à n'importe quel moment, vous voulez tuer quelqu'un, gérer un homme important au Congo, allez chercher son domestique, son chauffeur, son garde-corps. Il sera mort à la seconde. Il n'y a pas besoin de faire la guerre. Au Congo, tous les hommes, la politique, pour les arrêter tous, on passera par leur domestique, par leurs chauffeurs, par leurs femmes de ménage. Ils sont mal payés et maltraités, ces gens, parce qu'ils n'aiment pas les gens. Donc, j'appelle ce matin l'homme à l'uniforme congolais de faire un peu la part des choses. Il y a des exemples au Mali, des jeunes gens. Qu'on a crié là, Alpha Condé, c'est son cousin qui l'a arrêté. Puisqu'il a conseillé le vieux, il devient têtu, il ne veut pas comprendre. Mais monsieur, tu m'as fait quitter la France où je vivais, où j'étais dans l'armée française, où je suis venu avec toi ici, je gère le pays avec toi, toi tu dors, c'est moi qui gère le pays. C'est lui qui gérait le pays, c'est lui qui gérait toute l'armée, presque. Comme le président n'écoute plus, mais il a anéanti le président. Quand il s'agit d'un pays, il n'y a pas d'état d'âme. C'est le pays, c'est les biens de tous.
Le pays, c'est un bien commun. Tu sais qu'elle dit, c'est un ami. Je connais son père, je connais la personne. Mais là, on a la divergence. Pourquoi? C'est le pays, c'est un héritage commun. Kabasele qui est rentré ici, c'est aussi un ami. Mais puisque le Congo, c'est un bien commun, donc on doit se les gérer, mais proprement. Si mon frère qui était président, il gère mal le pays, je suis désolé, je vous dirais, mon frère, ou vous gérez bien le pays, ou bien vous et moi, on sera en guerre. Oui. Moi, dans ce pays-là, admettons, nous avons de biens que nos parents, ils ont laissés. Vous pensez que moi, je peux venir, parce que je suis le grand, aller voir les maisons de nos parents, sans consulter mes frères? Ils vont me faire la guerre. C'est pareil comme le pays. Vous pillez le pays, vous laissez le pays à un état, je dirais, de lambeaux. La population, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de soins médicaux. Vous voulez que nous, on se taise? On ne peut pas se taire, mes chers amis. Oui, après ici, je ferai mon travail que j'ai fait ici, mais ça n'empêche pas que là, je viens parler parce que je suis un homme politique au Congo. Ce pays-là, je veux le gérer. Ce pays-là, je veux qu'il aille mieux. La raison pour laquelle, je dirais à nos politiciens, messieurs, vous qui tenez juste un stylo, mais de l'autre côté, les hommes qui vous gardent, là, le beau policier qui vous minimisez, pour un 5 000 $, Mosé, le président, il a été mort, tué. Vous pensez que maintenant, je sors une liasse de 10 000 $ à n'importe quel policier au Congo, là. Il ne pourra pas me tuer qui je veux. Vous le connaissez? Je sors 10 000 $ comme ça. J'appelle n'importe quel policier. Je dis, messieurs, voici 10 000 $, je vous envoie 5 000 $. Je vais voir pour la tête de ce policier-là. De cet homme politique. Ne pensez pas qu'il va le faire. Le Congo est tenu par un poignet d'hommes. Ils sont combien? Il y a 500 députés qui bloquent tout un pays avec 100 millions d'habitants. Le gouvernement, ils sont combien? Le ministre qui bloque tout un pays. À la présidence, ils sont combien? Donc c'est un groupe de gens qui ont bloqué tout un pays, qui empêchent les gens vraiment d'émerger, de s'évoluer, de s'en jouir. Donc ces gens-là, au lieu de casser le pays, faire la guerre, non, on ne peut pas casser le pays. Je vous dis, pour tuer tous ces gens-là, pour les éliminer, on n'a pas besoin de faire la guerre au président, à ses ministres, non. C'est juste leurs propres chauffeurs, leurs propres policiers, leurs propres militaires, leurs propres domestiques qui vont faire le travail pour nous, messieurs. Donc, je vous appelle ce matin, messieurs, de prendre conscience. Au Congo, il doit avoir un salaire minimum. Un SMIC pour nos policiers, pour tous. L'armée congolaise doit avoir un SMIC. L'homme congolais, policier, militaire, doit avoir ce qu'on appelle les soins médicaux. L'armée congolaise doit être bien équipée pour que des petits pays comme le Rwanda, des petits pays comme le Rwanda, Ouganda, ne viennent pas rentrer chez nous. Le Rwanda, ils sont combien? C'est un tout petit pays. Comment un tout petit pays, ils ont pris à avoir tout un pays comme le Congo? On est 100 millions. Même si on fait les guerres avec eux, ils pensaient qu'ils pourraient tous nous tuer. Comment les petits pays comme le Rwanda, Ouganda, qui décident pour le grand Congo? À cause de quoi? Nos politiciens. Qui a signé aujourd'hui les libres-échanges entre l'Est et tous ces pays? Est-ce que c'est le FARDC? C'est le politique? Non, c'est l'homme politique. Qui a donné les terres des Minembwe au Banyamulenge? Est-ce que c'est un militaire? Non, c'est l'homme politique. Qui signe des contrats miniers à des sociétés extérieures? C'est l'homme politique. Qui vend nos carrés miniers bradés? C'est l'homme politique. Qui reçoit le budget de Congo de 8 milliards et qui les gaspille? C'est l'homme politique. L'homme politique congolais, c'est lui le base du malheur du Congo. Donc mes chers amis, vous, l'homme à l'uniforme, vous devez vous ressaisir. Cette année 2022, vous devez nous faire l'histoire. Au Congo, on doit avoir des Mobutu, mais ressuscités. Le malheur des Congolais, c'est l'homme politique congolais, pas autre chose. Dans un pays comme le Congo, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, parce que le gouvernement a prédit la gratuité, mais il n'a pas de quoi financer la gratuité en question. Les pays comme le Congo, nos enfants vont à l'école, ils se sont par terre. Alors on a la forêt avec tout le bois que vous voulez. Le pays comme le Congo, on n'a pas de route. On a vu le président aller s'embourber dans le... Puisque le pays n'est pas géré à l'intérieur. J'ai salué mon grand frère Abraham. Je connais bien Abraham. Ça moi, arrivé dans la confiance. Vous avez vu Abraham Lokabonga. Maintenant, il n'est plus directeur du président dans la communication. Il commence à démontrer des choses cachées. C'est lui qui était l'homme d'avant-premier pour le président pour aller au Katanga, là. Il s'est embourbé avec sa jupe. Vous voyez, son côté révolutionnaire est sorti. Il a sorti son portable, il a balancé des choses. Oui, Abraham Lokabonga, c'est un vieux à moi. Derrière le président, j'ai des hommes. J'ai mes amis même qui mangent avec le président tous les jours comme ça. Là. Le président ne sait même pas.
Abraham Loakobanga, c'est mon vieux. Viens Abraham, je te salue. La liste est longue derrière le président. Lui, il ne sait pas. Alors, quand on dit président, vous faites des bêtises. Vous voyagez beaucoup. Cet argent-là, on pourra faire des tractions, des kananga, tout ça, ça va coûter combien? Là où Abraham, il s'est embourbé avec sa jupe, là, le pauvre. Donc, il fallait qu'il soit maintenant viré de tant que directeur de communication de président pour qu'il ouvre les yeux. Je dirais, mon vieux Abraham, je vous salue. Dans le bon, on appelle Benver. Tu vois, derrière le président, j'ai beaucoup d'amis. Je ne peux pas citer leur nom pour le gérer, les démasquer. Ce n'est pas la raison. Mais vous devez dire au président, là, d'écouter, de se ressaisir. Qu'il arrête de brader notre pays. De vendre notre pays à des pays voisins parce que lui veut être président. Malheureusement, les gens qui gardent ce pays-là, ce n'est pas lui. Lui, il dort chez lui. Les hommes en uniforme, là, nous, ces gens-là, on les maîtrise. Si demain, l'homme policier congolais n'a pas un bon salaire, le président ne sera jamais en sécurité. Il peut avoir ses gardes rapprochés derrière lui, mais pendant qu'il passe, la police qui reste dans la boule, il peut tirer sur lui. Vous comprenez? La garde rapprochée peut être là partout, mais la police congolaise, quand le président passe, il a son arme, son vieux Kalachnikov. Comme il est là, pendant que le président passe, il peut tirer. Ça prend pas, mais il peut tirer. Quand le président prend soin de son armée, là, juste les GR, et touche $300, la police congolaise qu'ils ont 80 000 francs. Pensez pas que la police congolaise, avec tous les hommes qu'ils ont, pourra faire la guerre aussi contre le GR. Les GR, ils sont combien? La police congolaise est plus nombreux que le GR. Les FARDC sont combien? Ils sont plus nombreux que le GR. Donc le FARDC, quand tu veux, peut maîtriser le président et son GR. Donc monsieur le président, vous n'êtes pas en sécurité. Dans un pays où vous payez mal vos hommes. Comme je dis tantôt, si on veut la tête du président, on ne va pas aller loin. C'est garde du corps. Je vous dis, je sors 10 000 $ comme ça là. Il n'y a pas un garde du corps du président qui dira non. 10 000 $. Je sors 5 000 $. Il n'y a pas un policier qui ne tirera pas sur le président. Je sors 5 000 $. Il n'y a pas un policier qui va refuser de tirer sur un député. Dites 5 000 $. Donc, monsieur le député, les sénateurs, vous n'êtes pas en sécurité. Puisque vous encanaillez. Vous vivez bien, mais les hommes à l'uniforme, ils sont mal payés. Donc, si on veut demain vous faire la guerre, monsieur, on ne fera pas la guerre au pays. On va vous maîtriser chacun devant sa maison. Parce que dans chaque maison que vous êtes là, il y a un policier. Devant la maison de chaque député, ministre, il y a un policier. Donc, le policier qui vous garde, c'est lui-même qui va vous neutraliser. Alpha Condé, c'est son cousin qui l'a neutralisé par la conscience. Mobutu, il a été nommé par Kasavubu et Lumumba. Quand les deux ils ont fait n'importe quoi, Mobutu les a neutralisés à deux, parce que le pays n'a pas d'état d'âme. Voilà mes chers amis, ce matin j'aurais voulu que mes voeux arrivent à quel droit? J'ai souhaité mes voeux à la jeunesse congolaise de se ressaisir, de se révéler. Le pays vous appartient. Vous devez s'organiser. La libération de ce pays-là viendra par la jeunesse congolaise. Ça, je le sais. Je ne me cache pas. J'ai souhaité mes voeux à la police congolaise. J'ai souhaité mes voeux à l'armée congolaise. Malgré que vous êtes mal payés, négligés, vous inquiétez pas, ces hommes-là sont juste là avec un costume cravate. Ce sont tous des escrocs. Ne pensez pas qu'ils sont plus intelligents que vous, parce qu'ils lisent un discours. Ça, c'est rien, monsieur, on s'en fout. Pour gérer un pays, il y a trois choses. Il y a un homme qui est présent quand on lui pose la question. Quand vous serez présent, vous ferez quoi? Il dit non. Moi, je ne sais pas le travail d'un président. Vous vous rappelez? L'homme, il avait dit, il ne connaît pas le travail d'un président. Mettons, il est président. Depuis le Congo et Congo, on a des présidents qui n'ont pas de diplômes qu'il fallait. Mais ils sont présidents. Peut-être c'est pour cela aussi qu'il gère mal. Il ne peut pas développer le pays. Mais on a beaucoup d'intellectuels. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font embaucher par ces gens-là. Pourquoi nos intellectuels ne veulent pas de président? Puisque l'école forme des ouvriers. L'école forme des salariés. Les gens qui n'ont pas de diplôme, c'est eux qui vont faire un peu le fou et puis qui arrivent. Quand on voit les plus grands, les hommes riches ici au monde, la plupart, ils n'ont pas de diplôme. Bill Gates aujourd'hui, qui devient le dieu du monde, Bill Gates, il a échoué à l'université. L'homme le plus riche au monde, Bill Gates, n'a pas eu son diplôme. Toutes les riches du monde, ils ne sont pas restés au bas d'école jusqu'à la fin. Non, l'école forme des gens pour être des salariés, des ouvriers.
L'école ne forme pas pour devenir patron ou entrepreneur. Non, ce n'est pas le rôle de l'école. Alors, monsieur le policier, émancipez-vous. Si Mobutu est devenu président, sans un diplôme d'État, mais il a géré le Congo pendant 32 ans, on n'était pas mort. Alors, arrêtez d'avoir peur, il est diplôme, pas diplôme. C'est lui qui est là. Il a aussi pareil, il n'a pas son diplôme d'État, mais il est président, il gère le pays à sa façon. Donc, j'encourage pas le mal, mais je pense que vous devez empêcher les gens incompétents continuer à gérer et nous maltraiter pareil. Faites-nous l'histoire de la Guinée, du Mali, de Burkina Faso. Thomas Sankara. Ben oui, monsieur. Au Congo, il y a tant de militaires. Il y a tant de policiers. Vous avez peur de quoi, monsieur? Alors vous avez signé pour mourir pour la guerre. Mais mourrez bien pour nous libérer le pays, monsieur. Arrêtez-nous ces politiciens qui pillent le budget congolais, qui volent les caisses de l'État. Et même quand ils volent, là, ils libèrent leurs amis. Alors vous, la police, vous êtes là. Quand vous arrêtez nos enfants, il faut que... J'ai vu nos jeunes gens, puisqu'il a volé un petit sac, là, on les brûle vifs. Un petit voleur au Congo, là, il s'est fait tabasser, mais comme jamais. Mais l'homme qui vole 15 millions, il est là, maintenant, les gens sont là pour l'applaudir. Vous devez ouvrir les yeux. Ce matin, j'aurais voulu éveiller un peu le mien. J'ai souhaité mes voeux à la jeunesse congolaise. Vous devez y serrer saisi. La libération du Congo viendra par vous. Et je souhaite mes voeux à la police congolaise, à l'armée congolaise. La libération du Congo viendra de vous. Quand ces jeunes-là vont se lever, vous les appuyez. Quand vous arrivez au pouvoir, si vous ne savez pas lire et écrire, là, au Congo, là, il y a des jeunes gens là qui savent lire et écrire. Ils vont vous aider. On s'en fout de vos diplômes, monsieur. Si vous ne savez pas vous appelez, on va vous aider. Alors sinon, on va élever nos jeunes gens, appuyez-nous. On n'a pas envie de faire la guerre. Vous avez la possibilité, vous, la police congolaise, vous, l'armée congolaise, de nous anéantir ces politiciens qui bradent le pays, qui vendent le pays. Ils sont que 500 députés. Et sans compter les ministres. Vous êtes tous dans leur maison. En plus, ils ne vous payent même pas. Pendant qu'ils mangent, vous crevez de faim. Anéantis-nous ces hommes-là. J'ai dit anéantis-nous. Le Congo sera libéré, on ne fera pas la guerre. Et puis, on connaît tous les gens qui sont venus depuis la Fidèle, là. Hein, vous tous, là, les faux Congolais, on vous connaît tous. Dans vos maisons. Les mêmes polices qui vous gardent, ils vous connaissent. Les Kingaka, tu vas les récupérer. Thierry Commando, je me répète, vous êtes les ex-phases. Thierry Commando, tu peux rentrer dans l'histoire. Messieurs, Thierry Commando, je répète, vous devez vous organiser. Prends le courage, prends le téléphone, appelez tes frères d'armes de Air-Phase, ex-phase. Vous voulez quoi? Faire le combat comme ça, là? Prenez le courage, réunis-nous, les ex-phases en question. Si vous manque la remise à niveau, on vous donnera ça, monsieur. Si vous manquez une formation, on vous donnera une formation, monsieur. Si vous manque, je dirais, les choses, on vous donnera le ramacasse, monsieur. Puis on peut comprendre qu'aujourd'hui, les ex-phases à tous, ils ont 50 ans passés. Mais ne vous inquiétez pas, la remise à niveau, c'est notre métier. On va vous remettre à niveau et vous allez faire cette libération. Mes chers amis, je vais m'arrêter là. Il est 10 h du matin. On va s'arrêter là. En tout cas, je vous souhaite tous mes voeux. Jean-Pierre, meilleurs voeux. Thierry le Commando. En tout cas, tu as une responsabilité. Vous devez s'émanciper puisque ce pays-là, le Congo, ne se libérera pas tout seul. Si ses fils et filles ne s'organisent pas ce pays-là, il restera vraiment à l'état où il est. Et j'aurais voulu que nous commencions l'année avec des résolutions, que chacun de nous qui décide qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Hein? Moi ici, je gagne ma vie tranquillement, je suis mon propre patron, mais je prends des risques encore parce que je veux que mon pays aille mieux. Je peux me taire, mes chers amis, je peux me taire, j'ai à manger, j'ai les entreprises, je gagne ma vie, quoi. Je ne fais pas de bruit. Pourquoi je vais faire encore du bruit pour un pays où j'ai quitté à 30 ans? Puisque j'aime ce pays-là. J'ai des biens de mes parents. J'ai la famille dans ce pays-là, mais qui crève martyr. Si au moins le gouvernement congolais faisait que mon population vivait bien, pensez que moi je vais venir en politique? Non. Moi je me suis dirigé en politique en 2016. Depuis tout le temps, la politique congolaise ne m'intéresse pas. Je suis un fils d'un officier dans ce pays-là. Donc je vis ma vie tranquillement dans mes entreprises. Quand j'ai vu seulement de laisser aller les hommes politiques congolais, j'ai dit, il y a ras-le-bol
C'est le ras-le-bol qui fait que je suis parti, j'ai mis en place un parti politique. Sinon, ces politiciens, je ne pourrais pas les critiquer, ça ne m'intéressait pas. J'ai des entreprises, j'emploie des Congolais là-bas, sans passer par la politique. Donc, s'ils faisaient leur boulot, nous autres, on ne sera pas là pour les critiquer. Donc, mes chers amis, je pense que j'appelle à la prise de conscience à un niveau, je dirais, national et puis international, que la jeunesse congolaise ou africaine s'émancipe, c'est vraiment se réveille pour que leur pays soit libéré. Qu'ils arrêtent d'aller se faire vendre en esclavage en Libye, au Maroc, peu importe. Mes chers amis, le séance est bien d'être élevé. Jean-Pierre, merci à vos meilleurs vœux. Thierry le commandeur, meilleurs vœux. Bill, meilleurs vœux. Vous étiez nombreux, vous êtes partis. C'est vrai, je commençais à 9 h, il est 10 h maintenant, donc 1 heure passée. Je pense que tout le monde dans ce pays-là, on a des choses à faire. Je souhaite mes meilleurs vœux à la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine. Je souhaite mes meilleurs vœux, je dirais, aux policiers congolais et à l'armée congolaise. Vraiment, vos souffrances me vont droit au cœur. Je pense que vous devez aussi décider de couper un peu l'aile sur le pied des gens qui vous maltraitent. Vous êtes des garçons, ok? Vous devez réagir. N'ayez pas peur de vos diplômes ou c'est pas lire écrit. Non, ça on s'en fout. Allez-y, faites le travail, on viendra vous aider. Ou bien laissez-nous faire le travail, soutenez-nous parce que vous derrière, vous allez être reconnus à vos justes valeurs. On peut faire un partenariat. Nous on fait le travail, vous nous appuyez. Ou si vous faites le travail, on vient vous appuyer. Donc laissez-la notre jeunesse congolaise de faire le travail et appuyez-les. Si vous en faites, vous arrivez ou vous êtes bloqué, vous nous appelez, on viendra vous aider. Également, Thierry le commando, je dis tantôt, vous êtes les ex-phases, organisez-vous. Si vous avez perdu un peu la main, vous avez perdu la remise à niveau, on va vous le donner dans ce pays. On a des endroits spéciaux pour ça. On fera la remise à niveau dans toute la ligne. Et ce pays-là, si vous voulez le libérer, on peut le faire. En tout cas, merci à vous. C'était le commandant-chef depuis Paris. Merci. Tous mes voeux.